à être utilisé à cette façon, à cette dimension-là, mais le Seigneur l'a utilisé pour montrer ici que le Seigneur ne fait acception de personne. Amen. Qui que tu sois, le Seigneur peut t'utiliser. Alléluia. Et c'est important de comprendre ceci. Le Seigneur peut nous utiliser. Amen. Et il utilise n'importe qui. Il ne regarde pas qui est qui. Le Seigneur utilise les personnes qui sont disponibles. La seule qualification, c'est la disponibilité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous avons appris qu'un homme qui se voyait faible, déprimé, faible à ses propres yeux, a été vu comme un vaillant héros de la part du Seigneur. Et nous avons vu aussi comment le Seigneur l'a utilisé et surtout comment, par son état humble, il a réussi à vaincre son ennemi ainsi que l'ennemi de son peuple par des moyens fous aux yeux des hommes. Vous savez, des fois, pour vaincre, nous devons employer des armes qui ne font pas de sens aux yeux des hommes. Alléluia. Parce que dans le spirituel, nous n'utilisons pas les armes du monde. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est spirituellement qu'on arrive à vaincre. Alors que le monde dit, il faut être orgueilleux, il faut se monter. Et dans le Seigneur, lorsque nous sommes humbles, nous sommes puissants. Et Gédéon était un homme humble et le Seigneur l'a utilisé. Amen. Et seulement 300 hommes ont suffi. Était suffisant, des trompettes et des cruches vides et avec des flambeaux à l'intérieur, ça suffit littéralement à vaincre l'ennemi. Alors que il lui fallait une grande armée. Déjà, il avait plus que 300 et ça c'était même petit par rapport à l'ennemi. Et Dieu va encore réduire ceci. Et je vais encourager quelqu'un qui te dise, ne regarde pas à ton niveau, ne regarde pas à ton niveau financier, même à ton niveau spirituel, ne regarde à rien de ce que tu as, mais regarde à Dieu qui est tout puissant et qui peut accomplir l'œuvre qu'il va faire. Alléluia. Tu sais, quand tu regardes à Dieu, ton problème devient juste insignifiant. Mais quand tu regardes trop à ton problème, c'est comme si Dieu devient insignifiant. Amen. Quelqu'un a dit ceci. Quand tu as la foi, tu es en train de mettre Dieu entre toi et ton problème. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es en train de mettre ton problème entre toi et Dieu. Amen. Et moi, je veux mettre le Seigneur entre moi et mes problèmes. Pas mon problème entre moi et Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons vu le passage. La Bible dit Madian fut humilié. Et nous avons parlé des Madianites. Madian veut dire littéralement bagarre, querelle. C'était des gens qui venaient juste à piller les récoltes des Israélites, en fait. Mais la Bible dit au verset dans Juge 8 et 28 que Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc le pays est en repos parce que Gédéon a gagné enfin. Et tout le monde est en repos et tout va bien. Et ça c'est ce que nous recherchons tous. Nous voulons avoir le repos. Qui ici veut vaincre son ennemi? Amen. Nous voulons vaincre notre ennemi et avoir ce qu'on appelle enfin le repos. Alléluia. Parce que des fois, notre vie, tu as l'impression que tu ne fais que te battre. Mais un jour, nous allons voir le repos. Alléluia. Nous allons voir le repos. Mais Madian avait été vaincu et Israël était dans le repos. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Juge chapitre 8, verset 33. La Bible dit, j'ai envoyé le fichier au frère Jules. Alléluia. La Bible dit spécifiquement dans Juge 8, 33, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal Bérita pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbal, donc de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. La Bible dit que Gédéon avait réussi à vaincre les Madianites et il avait amené la paix en Israël. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est que lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a recommencé à se prostituer encore aux mêmes choses, aux mêmes idoles qu'ils adoraient, Baal Bérita. Maintenant, quelque chose que je vais profiter et je vais enseigner aujourd'hui, et j'aime beaucoup ces genres de cas-là parce que ça me permet de faire un peu le pasteur, alléluia, et d'enseigner certains principes, alléluia. Maintenant, regardez ceci. Vous savez, nous ne devons pas arriver à une place où nous vivons pour Dieu lorsque le dirigeant est là. Seulement. Il y a certaines personnes, ils fonctionnent comme ceci. Israël a tenu jusqu'à pendant la vie du dirigeant, Gédéon. Mais lorsque le dirigeant est mort, paf, ils sont tombés. Malheureusement, il y a aussi des gens qui sont comme ceci. Ils vont vivre pour le Seigneur tant et aussi longtemps qu'il y a le dirigeant derrière eux, ou tant et aussi longtemps qu'il y a un mentor derrière eux, ou une personne qui les a influencés est derrière eux. C'est triste à dire, mais il y a des gens, il faut être toujours derrière eux pour qu'ils vivent pour le Seigneur.
Il faut que tu les appelles pour qu'ils viennent à l'église. Il faut que tu les mettes la pression pour qu'ils viennent à l'église. Il faut que tu ailles les chercher pour qu'ils viennent à l'église. Il faut que tu fasses ça pour qu'ils viennent à l'église. Mais je vais encourager cette belle congrégation. Ne soyons pas de cela. Vivons pour le Seigneur. Même si le pasteur n'est pas là, vivons pour le Seigneur. Nous devons faire comme s'il était là, en d'autres termes, littéralement. Et c'est ça qui est important. Alléluia. J'ai appris quelque chose dans la formation. Parce que le Seigneur est en train de me parler. Depuis le temps que je suis revenu un peu du Congo, le Seigneur me parle beaucoup par la formation. Et moi, je crois que nous devons être formés, Église. Nous devons former littéralement plein de monde qui vont sortir en d'autres termes et aller influencer d'autres personnes. Mais j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Vous savez, pourquoi le peuple est tombé dans l'idolâtrie après la mort de Gédéon? C'est probablement Gédéon avait aussi commis une erreur. Gédéon n'a pas formé une relève. Il n'a pas formé les gens qui allaient le remplacer. Et c'est la même chose qui est arrivée à Josué. Josué était un bon serviteur. Il a respecté Moïse, il était soumis, il avait toutes les qualités. Mais malheureusement, après sa mort, Israël est tombé dans la déchéance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une génération qui l'avait préparé à le remplacer. Alléluia. Regardez, Moïse a cédé à Josué parce que Moïse avait une relève. Alléluia. Vous savez, je me suis toujours posé des questions. Si tu étudies bien la vie de Moïse, même la descendance de Moïse n'était pas vraiment là. Parce que quand tu lis le livre de Chroniques, on dit, voici la descendance de Moïse et d'Aaron. Et on commence à citer seulement les enfants d'Aaron et on ne cite pas les enfants de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vraiment de relève dans sa propre progéniture, mais il avait quand même une relève qui était Josué. Et Josué a pu tenir pour le royaume et le royaume a tenu. Mais après Josué n'a pas formé de relève et le royaume est tombé. Je vais encourager mes frères et sœurs. C'est encore le temps pour nous de former une nouvelle génération. Et comment on forme une nouvelle génération? Nous devons enseigner. Amen. Nous devons enseigner les études bibliques. Il faut sortir et il faut évangéliser. On ne doit pas tomber. Alléluia. On ne doit pas régresser, mais on doit repousser. Je sais qu'il y a eu un assoupissement à un moment donné, mais peuple de Dieu, nous n'avons plus le même feu que nous avions à un moment donné lorsque nous avons rencontré le Seigneur. Mais je prie que ce feu revienne. Alléluia. Où nous sortons, où nous évangélisons, où nous sortons, où... moi je me rappelle, il y a des personnes, quand ils n'avaient pas une étude biblique, c'était quasiment comme... C'était la dépression. Oui, je me rappelle, il avait fait 4 mois ou 3 mois, je ne sais pas, quelques mois, tout le monde avait des études bibliques sauf lui. Le gars déprimait. Il dit, mais il a tout fait, il a trouvé une étude biblique. Tu sais, quand tu enseignes, Dieu te bénit. Alléluia. L'enseignement, c'est bien. Alléluia. Quand tu enseignes, c'est bon. Dieu t'utilise et tu donnes. Ne reçois pas juste et tu gardes pour toi. Tu reçois et donne. Alléluia. Et quand nous donnons, nous sommes en train de former. Ah, mais moi, je ne sais pas enseigner. Tu sais, amène à quelqu'un qui sait enseigner et enseigne-toi avec la personne et tu vas voir, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Et quelqu'un m'a fait ça aussi la dernière fois. Il m'a dit, je veux commencer à te suivre pour faire les études bibliques. Et il est venu et on est allé faire une étude biblique ensemble. Et nous avons passé un bon temps dans la présence du Seigneur. Et moi, je crois que c'est une relève qu'on est juste en train de former. Amen. Donc, formons et ne tombons pas, n'ayons pas cet esprit où, par exemple, on suit juste, si le pasteur n'est pas là, moi je ne suis pas à l'église aussi. Ou bien, par exemple, si un de mes mentors ou un de mes dirigeants n'est pas là, je ne suis pas à l'église. Non, servons le Seigneur, mes frères et sœurs. Parce que c'est ça qui compte après tout. Parce que quand la trompette va sonner, il n'y aura plus de dirigeants. Il n'y aura plus, moi j'étais dans tel. Non, ça va être ta relation avec Jésus. Alléluia. Ça va être ta relation avec Jésus. Donc, servons le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a une mentalité aussi, mais bon, il n'y a pas cette mentalité ici. Mais je veux juste en parler juste. Parce que quand j'étais au Congo, quelqu'un a enseigné là-dessus et j'avais trouvé ça extraordinaire. Vous savez, des fois dans la formation, il y a certaines personnes, voici comment eux ils pensent. Bon, ça c'est vraiment un esprit, c'est mauvais, mais j'en parle juste. Ça, eux, ils veulent que quand ils ne sont pas là, que tout tombe à l'eau. Comme ça, on va dire que c'est quand toi tu étais là que les choses marchaient. Mais c'est pas au contraire. Quand tu n'es pas là et que les choses marchent, ça veut dire que tu as fait un bon travail. Amen. Donc, forme comme ça. C'est pour ça, dans chaque chose, il faut une relève. Le pasteur a beaucoup vanté, a beaucoup apprécié le bulletin que la sœur Alexandra a fait. Et il a vanté la dernière fois. Et moi, j'étais assis, je n'avais rien vu. Et j'étais assis comme ça. Et puis, à un moment donné, je rentrais. Ma femme me dit, oups, là, il faut qu'on forme quelqu'un d'autre.
Et là, je l'ai appelé, je dis, maman Alexandra, gloire à Dieu, tu fais un bon travail, mais je veux au moins 2 ou 3 personnes avec toi qui vont commencer à t'aider aussi. J'ai dit, prie là-dessus, si le Seigneur te met à cœur, révèle-nous et puis on va voir. Et tout est bon. Écoutez, en une semaine, elle a prié, elle m'a dit, Dieu m'a telle personne. Certains d'entre vous, je vais venir vous voir. Alléluia, parce qu'il faut plusieurs personnes qui font la même chose. Alléluia, à l'école du dimanche, il faut former les gens. Dans chaque domaine, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui font la même chose. Parce que si par exemple, regardez, si le frère Jules n'est pas là, par exemple, il faut que le micro, il faut que tout marche. Vrai ou faux? Il faut que le son marche. Il ne faut pas que quand le frère Jules n'est pas là, là, la tête gonfle. Alléluia. Bon, c'est pas ça. En ce moment, on a quand même une relève. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous devons avoir cette pensée de toujours avoir des remplaçants. Toujours former des gens. Et ça, c'est important. Amen. Alléluia. Maintenant, donc c'est très important. Donc ici, la Bible dit, ils sont tombés. Et les enfants d'Israël ils ne se souvenaient pas du Seigneur, leur Dieu qui les avait délivrés. Dieu avait fait de grandes choses pour eux, mais ils ont oublié le Seigneur. Ils n'ont pas eu d'attachement à notre terme au Seigneur. Ils n'avaient pas une connexion réelle avec le Seigneur Jésus. Ils suivaient juste pour suivre. Moi, je veux que vous soyez connectés. Suivez, mais soyez connectés à Dieu. Amen. Alléluia. Soyez connectés à Dieu, mes frères et sœurs. C'est très important. Tu sais, lorsque tu oublies le Seigneur, et même ses bienfaits, tu vas retomber toujours sur les mains de l'ennemi. Alléluia. Ne oublie jamais les bienfaits du Seigneur. Tu sais, même s'il y a des moments difficiles à un moment donné dans ta vie, et il y a des moments difficiles aussi qui vont arriver, parce que ça fait partie de la vie. N'oublie jamais que l'Éternel a été bon avec toi un jour. N'oublie jamais qu'un jour, tu étais dans les problèmes et Jésus t'a sauvé. Tu étais dans les problèmes et le Seigneur est venu vers toi et il a étendu sa main vers toi. Moi, je veux vous encourager. Ayez un cahier de témoignages. Écrivez tous les bienfaits de l'Éternel là-dedans. Dans les moments difficiles, ouvre le cahier et regarde. En telle période, l'Éternel a été bon avec moi. Il va encore être bon avec moi. En telle période, l'Éternel a agi. Il va encore agir encore avec moi. C'est important de faire ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut juste lever la main et dire, l'Éternel a été bon un jour avec moi? Amen. Nous pouvons tous lever la main et dire que le Seigneur a été bon. Amen. Alléluia. Et c'est important. Donc n'oublie jamais les bienfaits du Seigneur. Regardez, Deutéronome 4 et 9 dit ceci. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Regardez, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Donc nous en revenons encore à la formation, à notre thème. Il dit, veille d'abord sur ton âme à toi. Alléluia. J'en reviens encore. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler sur notre âme. Il dit ceci, veille sur ton âme afin de ne pas oublier les choses que tes yeux ont vues. Donc tu as une responsabilité. Comment ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel? Veille sur ton âme. Comment on veille sur son âme? On veille de telle façon à ce que nous ne tombions pas dans notre thème dans les mauvaises choses, les choses que le Seigneur ne veut pas. Tu sais, préserve ta vie spirituelle littéralement. Qu'elle ne soit pas empoisonnée en notre thème par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que si tu ne laisses pas faire ça et que tu ne veilles pas sur ton âme, je t'assure, tu vas oublier un jour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. C'est très important. Si un jour, par exemple, tu veux te retrouver en d'autres termes, même à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, dis, le Seigneur a été bon avec moi un jour, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Et ça, c'est très important. Enseigne-les, en parle à tout le monde. Tu sais quoi? Moi, là, je vivais telle vie, mais le Seigneur m'en a délivré. Moi, qui vous parle, pasteur Abou, j'étais musulman. L'Éternel m'a délivré de la religion islamique et aujourd'hui, je sers le Seigneur. L'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Et ici, les ex quelque chose. Tu étais quelque part, mais le Seigneur t'a touché. Alléluia. Alors enseigne aussi à quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un d'autre que le Seigneur peut faire de grandes choses pour lui. Alléluia. Très important. Deutéronome 4 et 23, la Bible dit, veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Alléluia. Et vous savez quoi, c'est ça? Veille pour ne pas oublier l'alliance. Tu sais quoi? Tu ne dois pas oublier les principes que Dieu... Qu'est-ce que Jésus a donné comme alliance? Avant de monter au ciel, il a appelé, il était avec les disciples, et il lui a donné ce qu'on appelle la grande commission. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom du Seigneur Jésus. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, littéralement, tous les jours de votre vie spécifiquement. Mais nous devons, en d'autres termes, amener une place, mes frères et sœurs, où nous nous souvenons de l'alliance que nous avons avec le Seigneur.
Alléluia. Il dit qu'il a traité plutôt, oui, que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous afin de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Deutéronome 8 et 10, la Bible dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu vas arriver à cette place où le Seigneur t'aura béni, tu as eu le travail, tu as eu le mariage, tu as eu les enfants, tu es heureux, tu es heureuse, en fait, tu as tout ce que quelqu'un désire en d'autres termes. Garde-toi d'oublier le Seigneur. Garde-toi d'oublier le Seigneur. N'oublie jamais Jésus. N'oublie jamais. Tu sais, Dieu va bénir. Toutes ces choses seront là. Tu vas avoir la santé. Tu sais quoi? Dieu va guérir des gens qui sont malades. Parce qu'au nom de Jésus, le Seigneur guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il restaure des vies, il restaure des familles, il restaure, il apporte la paix, la joie et toutes ces choses. Il te donne ce que l'homme ne peut pas donner. Mais please, quand ça va arriver, garde-toi d'oublier le Seigneur. Alléluia. Salomon a eu tout ça, mais à un moment donné, il a fait alliance avec les femmes étrangères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il a oublié l'alliance qu'il avait avec le Seigneur et il est tombé dans l'idolâtrie. Peuple de Dieu, je vais encore vous encourager. N'oubliez pas les bienfaits de Jésus. Écoutez, l'Éternel est bon. Il a été bon avec nous. Alléluia. Et j'aime cette chanson qui dit, Alléluia, quand tu passes des moments, j'oublie le mot encore, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre est grand. Écoutez, Dieu a été bon. Dieu a été bon. Alléluia. Donc ne regardons plus les problèmes, regardons les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Et il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Et certaines personnes, ça prend ça, dès que Dieu est béni, ils sont partis. On ne sait même plus où ils sont. Alléluia. Et des gars, j'en ai connu, j'en ai vu. Mais tu sais quoi, ça ne sert à rien. Parce que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tes biens là, tu vas laisser ça ici. Quand tu vas être enlevé là, tu ne vas pas aller avec tes millions, tu ne vas pas aller avec tes appartements, tu ne vas pas aller avec tes voitures et toutes ces choses là, tous ces bienfaits que le Seigneur t'a donné matériels, tu vas les laisser ici. Mais ton âme, où est-ce qu'il va aller? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu sais, malheureusement, Israël a rejeté le Seigneur et ils vont retomber entre les mains de leurs ennemis. Et le Seigneur va susciter d'autres juges qu'on appelle, d'autres personnes qu'on appelle des juges pour les ramener dans le droit chemin. Tu sais, Dieu dans sa miséricorde, malgré le fait des fois que nous faillissons, il va mettre des gens sur notre chemin pour nous ramener dans ses voies. Tu sais, ces gens que Dieu met dans ta vie, ce n'est pas des gens qui sont là pour te créer des problèmes, non. Ils ne sont pas là juste pour avoir un plaisir personnel. Non, ils sont là pour te ramener dans les voies du Seigneur. Et Israël avait besoin de juges. Ils avaient besoin de personnes qui vont les ramener. Mais malheureusement, le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est ceci. Ah, mais moi là, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Écoute, si ta pensée c'est comme ceci, tu vas avoir du mal à y arriver. Il faut que quelqu'un te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Et tu sois capable de dire, Amen, je change. Alléluia. Il faut arriver à une place où nous acceptons littéralement une voix extérieure qui est capable de nous corriger. Sans ça, mon cher ami, tu ne vas pas y arriver. Ma chère amie, tu ne vas pas y arriver. Mais nous avons besoin de gens. Et le Seigneur a suscité des juges pour les ramener en d'autres termes dans les voies du Seigneur. Maintenant, par exemple, il y a eu par exemple Tola, Jaïr, Jephthé et tous ces personnages-là. Mais le personnage que nous allons étudier aujourd'hui, ce soir, lui aussi il a été juge. Il s'agit de Samson. Il est en fait le dernier juge mentionné dans le livre des juges. On va dans Juges chapitre 13, verset 1, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu promet un enfant, mais le Seigneur dit cet enfant sera consacré dès le sein de sa mère. Comme toi aussi, Dieu veut te consacrer.
Et il dit, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée, toutes ces choses. Parce que cet enfant est consacré littéralement dès le sein de sa mère. Écoutez-moi bien, Dieu veut te consacrer. Et quand Dieu veut t'utiliser, il faut que tu te consacres. Mais malheureusement, j'en parlais avec certaines personnes, les standards sont malheureusement en train d'être baissés au niveau de la consécration. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. En dehors de la consécration, il n'y a pas de puissance. C'est la consécration qui apporte la puissance. Mais nous devons nous consacrer. Nous ne devons pas baisser les standards. Plus que jamais, nous devons garder ces standards de sanctification, ces standards de consécration pour être puissants dans le Seigneur. Parce que nous avons besoin d'onction pour briser le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Tu sais, des gens vont venir ici ayant des problèmes. Nous devons être oints. Et quand nous sommes oints et consacrés, peuple de Dieu, on va prier et nous allons briser les jougs de l'ennemi littéralement et nous allons libérer les gens dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc très important. Donc Samson était consacré dès le sein littéralement de sa mère. Juge 13 et 24, la Bible dit ceci. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alléluia. Et l'Esprit de l'Éternel commença à agir. Tu sais, comme Samson est né, Dieu l'avait déjà consacré et il est né. Peut-être que toi tu es là aujourd'hui et tu n'es pas encore né. Laisse-moi te dire que dans le spirituel, Dieu aussi veut t'a consacrer et il faut que tu naisses. Amen. Il faut que tu naisses. Tu te demandes, mais comment je vais naître? N'est-ce pas qu'il a été écrit dans le livre de Jean 3 que si tu veux voir le royaume, entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Comment on naît de nouveau? Là, nous nous répentons de nos péchés, c'est-à-dire que nous réalisons que nous sommes pécheurs, on abandonne et nous rentrons dans ces eaux au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être là, tu te dis, mais moi là, moi avant quand j'étais là, j'étais baptisé, mais on m'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Moi je te dis, tu dois être baptisé au nom de Jésus comme dans la Bible. Amen. Tu te dis, mais moi j'étais bébé quand on m'a baptisé. Dans l'église primitive, on ne baptisait pas les bébés. Il y a deux choses requises, croyance et la repentance. Et si tu crois et que tu t'es repenti, là tu es qualifié pour le baptême. Mais pasteur, moi je ne me souviens même pas de comment on m'a baptisé. Moi je te dirais, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est ainsi que tu nais. Parce que Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume. Et quand tu nais, là maintenant, tu es né littéralement et Dieu t'a consacré. Il faut que tu grandisses maintenant dans cette consécration. Mais tu dois naître de nouveau. Tu me dis, mais pasteur Abou, quand est-ce que je peux faire ça? Tu peux faire ça aussi aujourd'hui, ce soir. Alléluia. J'aime beaucoup le témoignage de la sœur Michel. C'est ça? Oui, la sœur Michel. J'aime beaucoup ce témoignage où on parlait littéralement et par rapport à son mari. Et quand elle m'a dit, je veux me faire, moi-même, je n'y croyais pas. J'ai dit, oui, ou maintenant. Elle dit, oui, maintenant. Alléluia. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Elle m'a dit, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus. Pour te dire, c'est possible. Alléluia. Et Dieu fait de grandes choses. Et Dieu fait de grandes choses. Mais il faut que tu naisses. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser pour délivrer des nations. Dieu veut t'utiliser pour délivrer plusieurs. Écoute, quand Dieu te sauve, c'est parce qu'il veut aussi t'utiliser pour sauver quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ça, c'est important. Donc, elle est devenue enceinte, elle a enfanté l'enfant et elle lui a donné le nom de Samson. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Soréa et Eshtaol. Donc cet enfant qui est né, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et quand tu nais de nouveau, tu vas aussi recevoir le don de l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit ne sera pas sur toi dans ce cas-ci. L'Esprit sera en dedans de toi. Tu seras baptisé de l'Esprit du Seigneur. Et à ce moment-là, tu vas parler en d'autres langues. Tu es puissant dans le Seigneur. Mais Dieu nous apprend quelque chose. Alléluia. Cette vie de consécration était caractérisée par des limites. Il y avait des limites dans sa vie, il y avait des choses qu'il devait faire et il y avait aussi des choses qu'il ne devait pas faire. Amen. Et des fois nous disons ceci, moi quand je vais être grand, moi je vais être libre, je vais faire tout ce que je veux. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, les limites font partie de la vie. Amen. Sans limite, il n'y a pas de respect. Sans limite, la société tombe en chaos. Regardez-moi bien, s'il n'y avait pas de limitation de vitesse, alléluia, ça allait être le chaos littéralement, la circulation des accidents. S'il n'y avait pas de police, laissez-moi vous dire que nous allons avoir des problèmes. Il faut qu'il y ait la police pour mettre souvent certaines limites.
il faut souvent certaines barrières, littéralement. Alléluia. Sinon, les pays n'auraient pas des militaires sur leurs frontières. Parce que les limites nous protègent contre l'ennemi. Et les limites, en d'autres termes, nous préservent littéralement et nous amènent, en d'autres termes, à être en sécurité. La consécration de Samson avait aussi certaines limites. Tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu peux faire ça, plutôt, tu peux ne faire pas ça, littéralement. Mais il y a aussi d'autres choses que tu peux faire. Mais le problème de nous, avec les enfants de Dieu, c'est que dans notre consécration, je vais vous dire ce qui arrive souvent. Oh, nous, on ne peut rien faire. En fait, tu ne te concentres plus sur ce que tu peux faire, mais tu te concentres sur ce que tu ne peux pas faire. Écoute, qu'on le veuille ou pas, peu importe l'endroit où tu vas aller, il va toujours y avoir des limites. Amen. Même dans le pays le plus libre, disant, oh, le Canada c'est un pays libre. Et oui, c'est un pays libre par rapport à d'où on vient. Alléluia. Il y a quand même des limites. Il y a des barrières, en d'autres termes, et si tu ne respectes pas cela, c'est une sanction qui t'arrive. Ainsi, c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Et donc, si vous rêvez d'avoir une vie sans autoriser, une vie sans restriction, sans barrière, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vivre dans une utopie. Parce que ça n'existe pas. Et nous avons besoin des barrières. Nous avons besoin de nous mettre à part, de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Un jour, je vais enseigner sur quelque chose, les choses que j'ai arrêté de faire, pour que Dieu puisse m'utiliser. Pour que Dieu puisse t'utiliser, tu vas devoir arrêter certaines choses. Amen. Et faire d'autres choses. Parce que Dieu ne va pas t'utiliser comme ceci. Tu vas avoir la faveur du Seigneur, il y a certaines choses que tu vas devoir faire. Tu vas avoir la bénédiction de l'Éternel, il y a certaines choses que tu vas devoir arrêter de faire. Et il y a certaines choses que tu vas devoir faire. Mais c'est ça ce que nous ne voulons pas, littéralement. Nous voulons la bénédiction de l'Éternel sans faire ce que le Seigneur demande de faire. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Tout le monde peut être loin. Mais laisse-moi te dire que la puissance qui va agir en toi, ça va dépendre de ton niveau de consécration avec Dieu. Plus tu te consacres, Dieu va t'utiliser. Plus tu te mets à part pour Dieu, Dieu va t'utiliser et Dieu va te bénir. Mais certaines personnes ne veulent pas. Ils veulent vivre leur vie. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit, mais jouir des mêmes bénédictions d'autres thèmes que le Seigneur fait pour eux. Non, ce n'est pas comme ceci. Mais si tu te consacres, Dieu va te bénir. Donc quelqu'un dise limite. Alléluia. Les limites sont conçues pour nous maintenir littéralement sur la bonne voie et éviter les ennuis. C'est pourquoi Dieu a tracé les limites précises pour Samson au tout début de sa vie. Pas à la fin, au tout début de sa vie. Je vais parler un peu des débuts, des commencements, d'autres termes. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur me donne. Je vais enseigner aussi sur la puissance, littéralement, des choix que tu fais. Amen. Dans toute chose que tu veux faire, si tu dois t'assurer que tu as mis Dieu au début. Sinon, le reste va être détruit. Tout ce que tu fais, assure-toi que la prémisse c'était Dieu. La base c'était Dieu. Mais des fois, nous faisons des choses sans avoir consulté Dieu à un moment donné. Et au milieu du chemin, les problèmes sont là. Oh Jésus, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, il va te donner des solutions, mais des fois, il va te dire, défais tout pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Amen. Très important de comprendre ces principes-là. Donc c'est conçu pour nous éviter des ennuis. C'est pourquoi Dieu a tracé littéralement des limites. Ainsi, mes frères et sœurs, dans chaque projet, dans chaque situation dans laquelle vous voulez vous lancer, assurez-vous que vous êtes dans les plans du Seigneur. Assurez-vous que Dieu vous a donné sa bénédiction et non sa permission. Moi, je ne veux pas la volonté permissive de Dieu. Je veux la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je veux sa bénédiction, je ne veux pas sa permission. D'autres personnes, ils vont venir te voir, oh, ils veulent juste ta permission. En fait, ils l'ont déjà fait. Il y a certaines personnes qui sont comme ceci, et je connais déjà le langage des fois qu'ils utilisent. Ils vont arriver, par exemple, la chose est déjà faite, ils disent non, l'Éternel m'a béni, le Seigneur nous a dit de faire ça. Ben écoute, si c'est le Seigneur qui t'a dit de faire ça, c'est correct. Qui suis-je moi pour aller contre la volonté de l'Éternel? Mais si tu arrives, tu me dis, oh frère, il y a telle situation, est-ce que tu penses que, comment tu vois ça, notre thème? Là, tu es en train de me donner aussi une marge pour que moi aussi je prie et chercher la face du Seigneur dans ton projet.
Amen. Donc, c'est vraiment important. Donc, Samson était un nazarite perpétuel. Et le vœu de nazarite, qui était généralement temporaire, est énoncé dans Nombres chapitre 6. Regardez, voici ce que nous voyons dans Nombres chapitre 6. Le vœu de Naziréa pouvait être fait par un homme ou une femme pour se consacrer à l'Éternel, s'abstenir de vin et de boissons enivrantes, ni vin, ni aucun produit de la vigne, pendant tout le temps de son Naziréa. Donc dans Nombres chapitre 6, c'est ce que nous voyons. Il devait se consacrer. Et les Nazaréens devaient rester à l'écart de boissons fortes et même des cadavres. Ils ne devaient pas se couper les cheveux. Alléluia. Ça, c'est un cas exceptionnel. L'homme doit avoir les cheveux courts. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. D'où l'expression qui dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Amen. Donc, ils devaient se couper les cheveux, mais pour certaines personnes spécifiques, Dieu leur disait, toi, tu ne te coupes pas les cheveux. Amen. Alléluia. Mais bon, pour les dames, venez jeudi. Alléluia. Mais lui, il ne devait pas se couper les cheveux. Alléluia. Et c'était un vœu qui exigeait beaucoup de dévouement et beaucoup d'attention aux détails. Je vais vous dire souvent, certains d'entre vous, c'est quoi votre problème? Je vais vous expliquer littéralement c'est quoi votre problème. Votre problème, c'est ceci. Vous négligez des fois votre consécration. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Ok, c'est arrivé à une place où maintenant, il y a beaucoup de légèreté maintenant. Ah non, non, c'est correct. Ah non, 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 c'est correct. Écoute, ta consécration, c'est très important. Tu dois le prendre avec beaucoup de sérieux. Écoutez-moi bien, nous ne sommes pas en train de donner une image. Non, mais écoutez-moi bien, le Seigneur a montré quelque chose. L'image est très importante. Oui. Alléluia. L'image est très importante. Écoutez, des fois nous disons, ah non, moi je me fiche de qu'est-ce que les gens vont penser. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que ce que les gens pensent c'est aussi important parce que tu as aussi un témoignage à défendre. À un certain niveau, tu ne dois pas regarder ce que les gens vont dire, mais à un certain niveau, tu dois aussi penser à l'impact que ça va avoir sur les gens. Alléluia. Très important. Et là, il est devenu un Nazarite et ça demandait beaucoup de détails. Et Dieu va insister pour que Samson y vive, non pas temporairement, mais pour toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Pas juste quelques temps, toute sa vie. Écoute, si tu es embarqué avec Jésus, c'est pour tous les jours de ta vie. N'embarque pas avec Jésus et puis à un moment donné, tu arrêtes. Et à certaines personnes, c'est comme ceci. Ils vont avancer avec Dieu, mais à un moment donné, ils vont arrêter leur marche littéralement. Alléluia. Ils sont en feu. Alléluia. Mais ils vont arrêter leur marche avec le Seigneur. Si tu es embarqué avec Jésus, laisse-moi te dire que c'est pour la vie. Alléluia. Très important. Malheureusement, Samson ne respectait pas les limites de Dieu, que quand cela lui convenait. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. C'était un juge que Dieu avait appelé, mais il ne faisait pas littéralement ce que le Seigneur. En fait, il respectait les voies du Seigneur tant que ça lui arrangeait. Et il y a certaines personnes, malheureusement aussi, ils sont comme ceci. Ils vont respecter les principes tant que ça l'arrange. Mais si ça ne l'arrange pas, ils ne respectent pas. Non! Nous ne devons pas fonctionner comme ça, mes frères et sœurs. Écoute, je ne dis pas que tout, même moi qui vous parle, littéralement, mes frères et sœurs, il y a certaines choses dans la Bible, j'aurais voulu que ça soit le contraire. Mais ce n'est pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Tu la prends, tu la manges et ça te bénit en d'autres termes. Mais des fois, ah non, voici comment nous prenons la Bible. Ok, ça c'est bon pour moi, je l'applique. Ok, je tourne un peu. Ah non, ça c'est pas bon pour moi, c'est correct. Ils sont trop religieux à l'église. Eux, ils peuvent le faire, mais moi, je ne le fais pas. Moi-même, je vais prier, chercher la face du Seigneur. Non, réfléchis pas comme ceci. Écoute, est-ce la parole de Dieu? Applique-le, mange-le, même si ce n'est pas bon au goût, ça va quand même te bénir. Les enfants n'aiment pas les épinards, mais c'est bon pour leur santé. Alléluia. Tu n'aimes pas les légumes, mais mange les légumes parce que tu vas quand même grandir. Et à chaque fois que tu dis au Seigneur, ok, moi je ne peux pas appliquer ceci, tu es juste en train de dire, je n'aime pas les légumes. Alors que les légumes sont bons pour ta santé. Écoutez-moi bien,
nous devons mettre en pratique ces choses. Nous ne devons plus arriver à une place où on commence en d'autres termes à diluer les choses, à tomber dans la légèreté et en train de baisser littéralement nos standards de consécration. Non, peuple de Dieu, montons nos standards de consécration et Dieu va nous donner de la puissance. Amen. Alléluia, très important. Et là, Samson, qui était un juge, appelé de Dieu, loin de Dieu, puissamment, il avait la force de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel était avec lui, mais c'était un homme hyper charnel. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous, vous avez un potentiel terrible. À vous pour tout seul. Vous pouvez embraser beaucoup de personnes, toucher beaucoup de personnes. Mais des fois, beaucoup de choses se passent autour de vous et vous tombez en dessous de votre potentiel. Écoutez, ne permettez plus ceci. Écoutez, moi je suis arrivé à une place, c'est ceci. Tu sais, je veux que Dieu m'utilise à mon plein potentiel. Je veux me mettre de l'écart à l'écart et peu importe ce que les gens vont dire, mais je veux couper certaines choses et je veux faire certaines choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, parce que je veux faire plaisir à Jésus et pas faire plaisir aux hommes. Amen. Je veux faire plaisir au Seigneur, pas aux hommes. Alléluia. Très, très, très important. Alléluia. Donc, très important de comprendre ces choses-là. Samson ne respectait pas ces choses-là. Regardez, il n'avait pas peur d'avoir des ennuis parce qu'il croyait que sa force le sauverait. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous tombons littéralement. Tu comptes sur tes propres capacités. Non. Tu sais, nous devons compter sur le Seigneur. Nous devons compter sur le Seigneur, mes frères et sœurs. N'arrive jamais à cette place, oh, je suis intelligent. Oh, j'ai la force, j'ai la capacité, j'ai la vigueur, je peux le faire. Hey, tu as la force, tu as la capacité. Mais hey, compte sur le Seigneur. Il y a certaines batailles, ce n'est pas par la force. Certaines batailles, tu dois le faire avec Dieu. Amen. Écoutez, Israël allait vaincre Jéricho. Jéricho était déjà vaincu. Mais Dieu a dit, cette bataille, nous n'allons pas faire ça comme ceci. Vous allez marcher autour de la ville. Hey, tu peux faire certaines choses, mais attends la voix de l'Éternel. Hey, j'ai entendu une parole qui me disait, j'ai entendu dans la Bible une parole qui disait ceci. Une parole qui disait ceci. Écoutez, une bénédiction acquise au mauvais moment peut devenir une malédiction. Une bénédiction acquise au mauvais moment peut devenir une malédiction. Beaucoup tombent dans ce qu'on appelle le mauvais timing. La chose, la bénédiction que tu cherches, c'est dans la volonté de Dieu. Mais parce que tu n'es pas dans le bon moment, ça peut devenir un poids lourd pour toi. Mais moi, je ne veux pas les choses dans le mauvais timing. Je veux le temps de Dieu. Alléluia. Je veux que Dieu me bénisse et au bon moment. Alléluia. Je ne veux pas me précipiter, courir parce que tout le monde a telle chose. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux au bon moment. Seigneur, au bon moment, tu vas me donner ce que je veux. Alléluia. Très, très, très important. Et Samson comptait beaucoup sur sa force. Il comptait beaucoup sur la l'onction, les dons que le Seigneur, les charismes que le Dieu lui avait donnés. Mais il ne comptait pas sur le Seigneur. Ne compte pas sur celui, ne compte pas sur les dons. Compte sur celui qui donne les dons. Amen. Très, 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 c'est important. Et il disait ceci, je suis assez fort pour faire face à telle chose. Je peux m'en occuper. Et des fois, ça nous semble familier. Ça nous semble familier. Samson ne s'est pas réveillé un jour et a soudainement décidé de renoncer à son serment de naziréen. Non, en fait, il a progressivement glissé dans une vie de désobéissance en faisant une série de petits compromis. Petits compromis. Je peux faire ceci. Je compromets ceci. Je compromets cela. Des petites choses. N'est-ce pas qu'il est écrit que ce sont les petits renards qui ravagent la vigne? Écoutez-moi bien, faites attention aux petites choses que vous êtes en train de laisser tomber. Les mêmes choses qu'on faisait avant là. Et puis à un moment donné, on se retrouve à une place, on dit que non, on est la nouvelle génération, on est plus évolué, on connaît toutes ces choses et tout. Écoutez-moi bien, appliquez ces choses. N'arrivez pas à cette place, on n'a plus besoin de ça. Applique-les et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il a ignoré les limites de Dieu. Et dans Juge 14, Samson a décidé qu'il va épouser une fille philistine. Une fille que le Seigneur lui avait dit, un Israélite doit épouser en d'autres termes une femme qui craint Dieu. Et sur le chemin de Timna, il fait un détour par les vignes et il va attaquer un lion. Il tue le lion, mais au retour, il s'arrête pour vérifier la carcasse du lion. Il n'est pas censé toucher des choses mortes. Rappelez-vous, son vœu de naziréat, il ne devait pas toucher des cadavres. Mais il retourne de son voyage et il se détourne. La Bible dit qu'il a fait un détour.
sais, des fois, ton détour, ça doit être pour toucher Dieu. Mais lui, il a fait un détour pour aller voir le lion qu'il a tué, qu'il n'était pas censé toucher. Il voit le lion et il y avait du miel dans le ventre, dans le cadavre du lion. Et il va toucher le cadavre. Il va briser, en d'autres termes, sa consécration. Écoutez-moi bien. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Ne brisez pas votre consécration. Parce que c'est ça qui te garde. C'est ça, en d'autres termes, qui donne la force, littéralement, à ton alliance avec le Seigneur. C'est très important. Et là, la Bible dit, il touche les choses mortes, il voit les abeilles, il prend le miel qui était à l'intérieur et il le mange. Un autre petit pas sur la ligne de démarcation, littéralement, il va se marier, en d'autres termes, avec une fille qui n'était pas, en d'autres termes, dans la volonté du Seigneur. En fait, il a eu une volonté permissive pour épouser cette dame. C'était une étape délibérée dans sa désobéissance. Tu sais, nous prêchons souvent sur Samson et Dalila. Comment ses cheveux étaient le secret de sa force. Et il a perdu avec Dieu quand elle l'a coupé. Sa consécration, le secret de sa consécration était sur ses cheveux. À un moment donné, il se retrouve en alliance avec Dalila. Et Dalila, en d'autres termes, qu'est-ce qu'elle fait? Dalila, c'est une femme qui ne craignait pas Dieu. Il est en alliance avec cette femme-là. Et il va, tu sais, c'est fou. Samson, la Bible dit qu'il était un juge en Israël. La Bible dit qu'il allait voir même les prostituées. Il a vraiment glissé très bas. Mais le point, c'est ceci. C'est qu'il comptait sur sa force. Peuple de Dieu, je veux vous dire quelque chose. Ne compte pas. Ce n'est pas. Même si Dieu t'utilise, n'arrive pas à cette place. Oh, Dieu m'utilise, c'est correct, je suis. Non, regarde ta vie. Est-ce qu'elle est conforme à la parole du Seigneur? Dieu peut t'utiliser même si tu es dans le péché. C'est vrai. Beaucoup de gens là, que des gens suivent, des soi-disant faiseurs de miracles, des fois certains d'entre eux, ils sont dans le péché. Mais ils font des miracles et les gens les suivent. Tu dois veiller sur ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Les cheveux de Samson n'étaient pas le secret même en fait de sa force. C'était sa séparation, en d'autres termes, son respect du commandement de l'Éternel qui était le secret de sa force. Il avait détruit les 2/3 de son serment de Naziréen avant même de rencontrer Dalila. Samson était un juge en Israël, mais il a passé la plus grande partie de sa vie à jouer avec l'ennemi qu'il était censé combattre. Des fois, nous jouons avec l'ennemi. Tu sais, la Bible dit qu'il a jugé Israël au temps des Philistins. On le voit dans Juge chapitre 15, verset 20. La Bible dit que Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Les Philistins contrôlaient tout le temps, malgré les victoires occasionnelles de Samson. Et l'écriture la plus triste de toute l'histoire, elle est celle-ci. Regardez, Juge chapitre 16 et 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Dalila lui dit, donne-moi le secret. Il lui ment. Et quand les gens viennent pour le prendre, les Philistins arrivent pour le prendre, il se délâche et il se dégage. Mais ce coup-ci, il avait vendu le secret. Il avait dit, c'est dans mes cheveux. Dalila a coupé ses cheveux. Et là, cette fois-ci, dans sa tête, quand ils vont venir, je vais encore me dégager comme les autres fois. Mais regardez ce qui se passe. La suite du verset est très triste. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson ne savait même pas que Dieu n'était plus avec lui. C'est ça quand tu commences à glisser dans la chair. À un moment donné, tu ne sais même pas que Dieu n'est pas plus, il n'est plus avec toi. C'est pour ça, tous les jours, l'écriture du Deutéronome nous dit, veille sur ton âme. Assure-toi que tu es dans l'alliance. Assure-toi que tu vis bien. Assure-toi que, est-ce que j'ai bien fait cette journée? Et peuple de Dieu, à ce niveau-là, tu vas arriver à une place que même quand tu commences à parler avec certaines personnes, ta conscience est toujours là. Tu sens comme une voix qui est là, qui te veille sur toi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis encore avec le Seigneur? Il ne savait même pas que le Seigneur l'avait quitté. Samson ne réalisait pas à quel point il était dangereux d'ignorer continuellement les limites de Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
trop tard. Tu sais, les Écritures disent spécifiquement que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. En fait, des fois, nous ne réalisons pas à quel niveau spirituel nous sommes, jusqu'au moment où nous réalisons que l'ennemi est sur nous. Amen. Jusqu'au moment où tu réalises, il est sur toi. Vous savez, l'onction ne nous protège pas. Amen. Amen. Qui veut l'onction? Nous en voulons tous. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. L'onction ne te protège pas. Parce que la première fois qu'il allait chez les prostituées, il glissait et toutes ces choses, son onction ne le protégeait pas. Il était loin, malgré le fait qu'il était là-dedans. Il pouvait sortir de chez la prostituée et puis aller tuer un lion. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise, mais please, tous les jours de ta vie, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis en train de faire ce que tu me demandes de faire? Est-ce que je fais vraiment bien? Suis-je dans ta volonté? C'est très important. L'onction te permet de faire l'œuvre du Seigneur, que nous ne pouvons pas faire naturellement. Mais l'onction, ce n'est pas l'approbation de Dieu. L'onction est donnée pour garder les autres. Amen. L'onction est donnée pour garder les autres. Vous voulez que je vous explique ça? C'est très simple. Regarde, Dieu peut me oindre. N'est-ce pas? Mais ce que je transmets et qui est oint va te garder. C'est pour ça que toi aussi tu as besoin d'être oint. Pour moi aussi me garder. Donc ce qui fait, nous sommes dépendants les uns les autres. Ainsi, quand je me consacre pour vous. Jésus l'a dit, je me consacre pour eux. Plutôt, je me sanctifie pour eux. Donc quand tu te consacres, quand tu te sanctifies, certes c'est pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Parce qu'à un moment donné, si je suis dans un problème, l'onction qui coule sur toi, Dieu peut utiliser ceci pour me donner quelque chose qui va me garder. Ainsi, tu as besoin de ton frère et de ta soeur. Ainsi, ton frère doit se consacrer et toi aussi, tu dois te consacrer. Parce que Samson, dans son péché, était quand même loin. C'est à un moment donné, lorsqu'il était continuel, que Dieu a dit, écoute, là, ça suffit, là. J'enlève la force et je vais te rendre vulnérable. Est-ce que vous savez que Dieu, des fois, peut enlever les barrières et laisser l'ennemi t'attaquer? Ça, vous ne voulez pas entendre ça, hein? Des fois, c'est Dieu lui-même qui permet à l'ennemi, qui ouvre la porte, la barrière, et dit, vas-y. Je lisais le livre je ne sais plus si c'était au livre des Corinthiens. Le livre des Corinthiens. Paul a livré certaines personnes à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement dans le péché que l'autre prenait même la femme de son père. Paul dit, je les livre pour que leur corps soit détruit et que leur âme soit sauvée. Donc des fois, tu vas permettre certains problèmes. Je parlais avec le frère Vincent, il est allé vérifier, il est allé visiter un quadraplégique, c'est ça? Ça dit qu'il est infirme, c'est ça, hein? Mais, et là, je parlais avec, et là, j'étais triste. Le frère Vincent me dit, non, ne sois pas triste, c'est bon comme ça. Parce que s'il avait tous ses membres, c'est qu'il faisait. Dieu dit, toi, on va juste te mettre comme ça. Nous ne voulons pas arriver à cette place-là, où Dieu va enlever en d'autres termes ce qu'il t'a donné pour te garder. Écoute, Dieu des fois va attaquer littéralement tes finances, parce que tu es dépensé comme pas possible et tu triches Dieu. Dieu dit, on va enlever tout l'argent là. Comme ça, tu n'as plus rien. Puis tu restes comme ça. Tu sais quoi? Si 2000 $, ça te rend fou, Dieu ne va jamais te donner plus que 2000 $. Tu vas avoir 1500, 1999,99999. Parce que Dieu t'aime. Amen. Il ne veut pas. Alléluia. Et regardez, ça ne te protège pas. Voilà pourquoi nous avons besoin des autres pour être gardés aussi dans le Seigneur. Vous avez Delilah, cette femme qui va faire tomber Samson. Ça veut dire faible.
Delilah veut dire faible, vient du mot hébreu dalal, littéralement. En d'autres termes, on peut dire que le nom Dalila signifie ramener en bas, faible, parce que le mot en hébreu, plutôt en hébreu c'est faible. Ça vient du mot dalal. Ça veut dire ceci, pendre, languir, suspendre, tirer vers le bas, en d'autres termes. Donc Delilah est entrée dans la vie de Samson pour le tirer vers le bas. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, et je sais que ce que je vais dire, vous n'allez pas aimer ça, mais ce n'est pas grave, je vais quand même le dire. Certaines relations, au lieu que ça te tire vers le haut, vont te tirer vers le bas. Amen. Oui, écoutez, n'ayez pas peur de couper certaines relations. Là, je sais que je suis en train de perdre des gens là, mais c'est la vérité. Des fois, il faut que tu arrives à une place et que tu dises, je dois couper cette relation, sinon je ne vais pas avancer avec le Seigneur. Alléluia. En tout cas, je vais arrêter ça ici. Amen. Donc, ça veut dire tirer vers le bas, ramener en bas, vider, échouer, être approuvé. Amen, si, en d'autres termes. En fait, c'est ce que la désobéissance va faire. Si tu continues à désobéir, tu vas arriver à une place où tu vas juste être ramené en bas au lieu d'être ramené en haut. Écoutez ceci, l'obéissance différée, c'est toujours de la désobéissance. Amen. Ça veut dire que tu n'obéis pas au bon moment. C'est toujours de la désobéissance. L'obéissance superficielle, c'est de la désobéissance. C'est par exemple devant moi, oh pasteur Abou, ok, tout ce que tu me dis, je fais. Hey, mais dès que je ne suis pas là, tu n'obéis pas à ce que je te dis de faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est superficiel. Oh pasteur, si le pasteur arrive, tout le monde est au carreau. Alléluia. Quand le pasteur est là, hey, maman, tout le monde est chaud, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hey, écoute, c'est de la désobéissance quand même. Le Seigneur m'a montré quelque chose ces derniers temps. C'est fou, le Seigneur est en train de nous montrer des choses. Et tu sais, il a commencé à attirer mon attention sur la rébellion. Tu sais, la rébellion, ce n'est pas arrivé que, par exemple, c'est juste un exemple, il n'est pas rebelle, c'est juste un exemple. Frère Achille, c'est la copaille aujourd'hui, le pasteur l'a pris ce matin. Si je dis au frère Achille, pardon, est-ce que tu peux juste déplacer la chaise et la mettre ici? Si le frère Achille dit, oh non, moi je ne le fais pas, ce n'est pas mon travail de faire ceci, vous allez dire, c'est de la rébellion. Oui, et c'est vrai, c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion. Mais des fois, nous faisons tout ça. Par exemple, je dis, frère Achille, déplace et mets ça là. Il va le faire. Vous allez dire, oh, le frère Achille est soumis. Mais le Seigneur m'a amené quelque chose plus loin. La rébellion, tu sais c'est quoi? C'est le fait de ne pas être dans la vision de ton pasteur. Il a une vision pour l'église. Mais toi, tu n'es pas d'accord avec là. Tu combats ceci. Mais tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Tu es rebelle. Et là, quand il m'a donné ça comme ça, paf, j'ai dit, wow, maman. J'ai dit, il faut que je parle encore avec le pasteur pour savoir, finalement, c'est quoi même ta vision réellement là? Je veux juste m'assurer que je ne suis pas un rebelle. Amen. Mais oui, des fois il a une vision, mais toi tu n'es pas avec la vision et tu combats cela en douce par les subtilités et toutes ces choses-là. Mais tout ce qu'il te dit, tu le fais littéralement. Écoutez, c'est de la rébellion quand même, mais Dieu sonde les cœurs. Moi je ne vois pas le cœur, pasteur ne voit pas le cœur, tes frères et sœurs ne voient pas ton cœur, mais le Seigneur, il voit ton cœur. Alléluia. Et si tu es soumis, il va te bénir. Il va te bénir au-delà même de tes pensées. Alléluia. Écoutez, certaines personnes que Dieu bénit et que Dieu voit, écoutez, ce sont des gens, alléluia, si tu vas chercher au fond, ils sont réellement soumis. Ils sont dans la vision. Ils travaillent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ils font ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Donc, souvent, nous ne tombons pas dans l'obéissance superficielle. Non, dans une totale obéissance. L'obéissance partielle, c'est toujours de la désobéissance. C'est quoi l'obéissance partielle? Ah, j'obéis une partie, mais je n'accepte pas une partie. Ah, certaines personnes ils vont venir, ah, moi j'aime l'église et toutes ces choses-là, mais ils ne vont pas obéir totalement à la parole du Seigneur. Ok, moi j'accepte, j'accepte de venir à l'église, j'accepte le baptême au nom de Jésus, je vais me baptiser au nom de Jésus. Mais moi, je ne crois pas qu'on reçoit le Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Dès que je me suis baptisé, j'ai le Saint-Esprit. C'est une obéissance partielle. Ah, ok, j'ai obéi à l'évangile, je me suis baptisé au nom de Jésus, je me suis repenti, baptisé au nom de Jésus. Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit,
Mais vos affaires de sanctification, consécration, là, c'est trop pour moi. Partiel. Amen. Ah, moi je suis d'accord avec ça. Mais ça, ou non, ça, moi je ne suis pas d'accord. Vous pouvez le faire, mais moi je ne suis pas d'accord. À un niveau, ça se comprend. Quand tu viens d'arriver, toutes ces choses, ça se comprend. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train en ce moment d'enseigner. Peut-être que j'étais censé prêcher, mais j'enseigne. Mais à un certain niveau, et que tu n'arrives pas à une place où tu ne grandis pas, là ça commence à un moment donné à être un peu de la désobéissance. Vrai ou faux? Oui. Donc, la désobéissance partielle, l'obéissance partielle, c'est toujours de la désobéissance. Amen. Il y a encore de la force dans la séparation et le pouvoir dans les barrières, littéralement. Paul revisite ce thème encore une fois dans ses écrits. En Corinthiens 3 et 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Dis à ton voisin, tu es saint. Tu ne le crois pas? Oui. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Bien sûr, quand tu as obéi à l'évangile, tu t'es repenti, tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli de l'Esprit, tu es dans l'alliance. Tu es le temple de Dieu. Mais si tu n'as pas encore fait ceci, il faut le faire pour être le temple du Seigneur. Alléluia, très 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 important. 1 Corinthiens 6 et 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? Donc il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Amen. Et il dit ceci, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Les gens qui disent, oh, moi je m'appartiens à moi-même. Non, la Bible dit que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Amen. Tu appartiens à Dieu. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, et tout ça, la Bible dit, appartient à Dieu. Romains 12 et 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, vous savez, ne pas se conformer au monde. Le mot qui est utilisé, c'est le mot chouchématizo. Amen. Ça veut dire ceci. Modeler son esprit, en d'autres termes. Ne modèle pas ton esprit à un modèle qui correspond à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de parler du bon exemple. Or, je peux prendre un bon exemple. Mais il est en train de dire, ne te conforme pas au monde. N'arrive plus à cette place où tu dis, moi je dois faire comme dans les gens, comme dans le monde. Or, dans le monde, on fait comme ceci. Moi aussi, je le fais comme ceci. Non, nous ne sommes plus les gens du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Très important. Regarde, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le mot transformer ici, signifie subir un changement complet ou une métamorphose. Être changé, une métamorphose, un changement complet, littéralement. C'est-à-dire, ton esprit que tu avais avant, ce n'est plus la même chose. Ta façon de faire, c'est plus la même chose. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Ainsi, il est écrit, celui qui est en Christ. Il est une. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation. Peuple de Dieu, mon souhait, c'est que vous soyez transformés. Aujourd'hui, j'ai fini quand on a fini l'église à Saint-Laurent. Pour moi, je commence vraiment à sentir les effets de l'âge parce que j'étais fatigué, je vous assure, parce qu'avant je faisais 3 services, mais maintenant c'est devenu plus difficile. Mais là, après le service, un frère vient me voir. Il me dit, oh, il me dit vraiment, papa, moi-même je suis dépassé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, regarde, la sœur Mou, elle est arrivée, elle était musulmane, elle est arrivée à l'église, on se rappelle du temps où c'est ici qu'elle était baptisée au nom du Seigneur Jésus. Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à s'impliquer. Regarde, elle a été complètement changée. Elle est devenue une nouvelle personne. Une transformation. Hey, c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est ce qu'il veut que tu sois.
ton esprit, ton intelligence doit être transformée, renouvelée. Tu es quelqu'un d'autre. Écoute, si tu étais colérique avant, dans le Seigneur, tu dois être moins colérique, tu ne dois plus être colérique. Si tu étais orgueilleux, dans le Seigneur, tu ne dois plus être orgueilleux. Tu étais méchant, dans le Seigneur, tu ne dois plus l'être. Amen. Je ne dis pas qu'il faut changer du jour au lendemain. Je dis juste que dans le processus, tu dois être transformé. Parce que le but du Seigneur, c'est que tu deviennes l'image de Jésus-Christ. Mais si après 20 ans dans le Seigneur, on ne voit pas toutes ces choses, on a mis un problème. Alléluia. Il y a un problème. Donc, c'est un processus et c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. Tu sais, si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit et puis tu n'as jamais parlé en langue, je veux le dire ainsi, tu peux recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. C'est puissant. C'est puissant le Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Amen. Très, très important. Amen. Oui, amen. Donc, c'est important. Maintenant, il dit, soyez transformés. Le mot transformé, c'est le mot, c'est métamorpho, en d'autres termes, en grec. Changer dans une autre forme. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 40, verset 8, et on a bientôt terminé. La Bible dit, alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, et ta loi est dans mon cœur. Tu sais, le point ceci, de cette 4e partie, écoute, fais la volonté de Dieu. Ne cherche pas, notre terme ne compte même pas sur tes dons spirituels. Oublie les affaires que tu veux ressembler à quoi que ce soit, qu'est-ce que tu cherches même. Fais juste la volonté de Dieu. Écoutez, même par rapport à l'église, nous prions pour le réveil, et ça va arriver. Mais même ça, moi là, je ne prie même plus pour une grosse église, grande église, je ne prie plus pour ça. Moi, je prie pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. C'est tout ce qui compte. Je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Et en faisant ça, Dieu aura sa volonté en notre terme. Oublie les affaires de « Oh, je veux faire ceci, je veux faire... » Fais juste ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur. C'est tout. Oui, c'est tout. Et Dieu va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Mais malheureusement, vous savez, est-ce que vous savez, c'est l'esprit du monde? C'est l'esprit du monde des fois. À un moment donné, tu vois certaines choses. Je veux profiter un peu du cas de la sœur Mou pour enseigner certaines choses. À un moment donné, dans le processus, bien sûr, le frère était là-bas et elle est ici. Je lui ai dit, toi là, tu ne bouges pas. Tu restes ici. S'il veut, il va venir te chercher ici. Et elle a obéi. J'en parlais aussi avec d'autres personnes dans la voiture quand on partait. Mais à un moment donné, il y avait tellement de sœurs qui couraient, qui étaient derrière le frère. Ça dit, c'est tellement visible ces choses-là. J'ai appelé ma sœur Koumou, j'ai dit, écoute, viens t'asseoir ici. J'ai dit, je sais que ça t'affecte. Mais je veux que tu restes ici et tu ne bouges pas, tu ne fais rien du tout. Elle a obéi. Elle n'a rien fait. Elle-même est s'asseyait, elle voyait toutes ces choses-là. À un moment donné, elle-même me disait, je ne me suis même pas aidé. Le gars a couru derrière la sœur. Il a couru derrière elle. Elle est venue dire que je n'en veux, je ne veux même pas, je ne suis même pas prêt, toutes ces choses, je ne veux pas. On dit juste, reste tranquille. Le Seigneur aura sa volonté. Écoute mon frère, ne cours plus, ne cherche plus ce que les gens disent. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Il te dit, prie. Va à l'église, Tu ne fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Oui. Dieu va te glorifier, se glorifier dans ta vie. Ta loi est dans mon cœur. Je veux juste la faire. Ouais. Et c'est ça ma prière pour vous. C'est ça la prière pour moi-même. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à faire ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Très important. Psaume 37 et verset 4, la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il va changer ton cœur. Si vous prenez plaisir dans les lois de Dieu, Dieu vous donnera en d'autres termes ses désirs à lui. Vous savez, Samson est tombé. Samson est tombé. Et il a été capturé comme un vulgaire homme. Alors qu'il était censé délivrer son peuple. Il a été capturé par l'ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'à un moment donné, que Samson réalise qu'il avait mal fait, il a demandé pardon.
Il a dit, Seigneur, si mes cheveux repoussent, tu me redonnes la même force que j'avais. C'est-à-dire, je veux juste en un coup vaincre littéralement, en un coup. Je veux juste renverser l'ennemi comme jamais. La Bible dit qu'il a tué plus d'ennemis, plus de Philistins à la fin de sa vie que durant toute sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Il y a de l'espoir. Si à un moment donné, toi-même, tu sens que tu étais hors de la volonté du Seigneur, que tu as baissé ta consécration, laisse-moi te dire que tu peux te repentir aujourd'hui et le Seigneur va te pardonner. Peut-être que tu es là, c'est ta première fois à l'église. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour être dans la volonté du Seigneur? La première chose que je vais te dire, entre dans le royaume. Répands-toi. Demande pardon à Jésus. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et ta vie commence là. Mais faites la volonté du Seigneur. Amen. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne cherche même pas à être connu. Ne cherche pas à ce que les gens soient gentils avec toi. Ok, moi je ne veux pas faire ceci parce que si je fais ça, les gens ne vont pas me parler. Fais ce que Dieu te demande de faire. C'est Dieu qui te fait trouver grâce aux yeux des gens. C'est Dieu qui fait que les gens t'aiment. Ça, vous ne savez pas ça. C'est Dieu qui fait que les gens t'aiment. Ce n'est pas toi. Oh, parce que je suis gentil, je suis cool, je donne des bonbons à tout le monde, je donne $5 à tout le monde. Alléluia, tout le monde m'appelle, je réponds. Alléluia, le Seigneur est bon, amen. Oh, le pasteur, il est gentil, hein. Tu es quand tu veux. C'est pas ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Oui. Oh, le frère Agile, il est gentil, il est gentil. Si je lui demande de me déposer, il va me déposer. Donc je vais les mettre. Non, c'est Dieu qui fait que les mots, c'est tout. Parce qu'il peut te dire aujourd'hui, je te dépose pas. Mais tu vas quand même l'aimer. Vrai ou faux? Mes frères et sœurs, faites ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Et Dieu va te donner faveur, Dieu va te bénir, et c'est ça qui compte. Parce que quand la trompette va sonner là, c'est fini. Si la trompette sonne ce soir, et tu es sûr que tu vas monter, est-ce que tu vas aller au ciel? Si le Seigneur ouvrait vraiment notre cœur, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Au point de tout sacrifier pour lui. Est-ce que tu aimes Jésus? Je vais la poser simplement. Si le Seigneur ne te donne pas ce que tu cherches, est-ce que tu l'aimes quand même? Parce que moi je connais certaines personnes, si le Seigneur ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont se rouler à terre, ils vont crier. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Il faut aimer le Seigneur. Il faut l'aimer. Parce qu'au-delà de toute chose, c'est le Seigneur qui compte. Hein? Il aime Jésus. C'est le Seigneur qui compte. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. J'ai fini avec cet enseignement. Et notre leçon, notre série sur les juges s'arrête là aujourd'hui. La semaine prochaine, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire. Qui sait, peut-être qu'on va commencer une autre série. Mais si j'ai un enseignement à dire, je vous en prie, mes frères et sœurs, faites l'œuvre de Dieu. Obéissez au commandement du Seigneur. Ne courez pas à gauche et à droite, toutes ces choses-là. Dieu te demande, fais-le seulement. Fais-le seulement. Amen. Ton dirigeant te donne une directive, please, obéis seulement. Obéis. Tu sais, il ne faut pas être, ne sois pas mesquin. Fais-le sincèrement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons ouvrir l'autel. On va venir à l'autel et nous allons prier. Amen. Nous allons demander au Seigneur de mettre sa parole dans nos cœurs, qui nous donne la force de faire sa volonté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.